Alors, une news concernant Lance Stroll, qui, disons-le, a fait de la merde hein, ce week-end à Imola, encore une fois, toujours assommé par les séquelles du Covid-19, et déjà qu'il était pas bien au Portugal il y a une semaine, alors là, effectivement, à Imola, c'était pas mieux. Alors, que se passe-t-il chez Lance Stroll, dans la tête de Lance Stroll? Que ce soit Portimao ou Imola, Lance Stroll a connu deux grands prix catastrophiques en performance pure. Le Canadien a même manqué son freinage en arrivant au stand, en course à Imola prétextant des freins froids. Il a tamponné indirectement un mécanicien, heureusement sans gravité. Il s'est aussi accroché en début de Grand Prix avec Ocon. La question monte dans le paddock. Lance Stroll souffrait-il des séquelles du Covid-19 qui l'a affecté dernièrement et qui l'avait empêché de rouler au Nürburgring? Rappelons aussi qu'il était sorti violemment de piste au Mugello. Son directeur technique Andy Green confirme aujourd'hui cette hypothèse tout en évoquant aussi un manque de confiance. Alors c'est con parce qu'il a quand même fait un podium, Lance Stroll, à Monza, donc voilà, c'est ce qu'il dit là. Il est évident qu'il n'est pas là où il était, c'est sûr, par rapport à ce qu'il faisait encore à Monza. Il y a un manque de confiance, c'est certain, et nous devrons travailler sur ce problème au cours de la semaine prochaine pour essayer de le trouver. Je pense que la maladie l'a mis KO, l'a assommé, c'est sûr. C'est quelque chose que nous n'avions pas vraiment prévu. Pourtant, il est jeune, hein, Stroll, c'est étonnant que la maladie l'ait mis KO comme ça. Nous avions entendu parler du temps qu'il faut pour se remettre de la maladie, et je pense que cela prend du temps. Il a juste besoin de reprendre confiance en lui, de croire à nouveau en lui, et nous retrouverons le Lens, pardon, que nous avons eu pendant les deux premiers tiers de la saison. Alors pour le coup, Pérez, qui a été contaminé par le Covid-19, bon, lui c'est différent parce qu'il n'avait pas eu de symptômes du tout. Donc au final, il n'a pas eu à se remettre de la maladie vu qu'il n'avait aucun symptôme. Donc bon, c'est un peu différent. Mais il semblerait que Stroll, oui, effectivement, il ait vraiment du mal à se remettre du Covid-19. Donc il a évidemment pris un sacré coup sur le plan physique et mental. C'était un accident assez important au Mugello. Donc je pense que cela a probablement entamé sa confiance et qu'il n'était pas en forme pour quelques courses. Les faibles écarts existants au milieu de grille expliqueraient aussi pourquoi Lance Stroll était si loin, par exemple seulement 15e en qualif. Car quand on n'est pas à 100% dans un milieu de grille aussi serré, les sanctions sont immédiates, poursuit Green. C'est vrai. Les marges sont très très fines ici, et si vous n'êtes pas au sommet pour maîtriser la voiture, et que vous comprenez pas où se trouvent les pneus, et que vous ne les faites pas entrer dans leur bonne fenêtre de fonctionnement, vous passez pour un idiot. Il faut juste le remettre sur la bonne voie, on peut le faire, on a les outils, on a les gens pour. Il a probablement besoin d'un bras autour de lui, d'un petit hug, et de se dire allez ressaisis-toi maintenant et continue comme ça pendant les dernières courses, pour essayer de revenir à la troisième place du classement constructeur. Il est plus que capable de le faire, c'est juste un peu plus dur pour lui en ce moment. Alors ça tombe mal hein, pour Racing Point, puisqu'ils se battent quand même pour la troisième place des constructeurs au championnat, et pour l'instant, Renault leur est passé devant. McLaren est à égalité avec Racing Point, donc ça va être vraiment très très intéressant cette dernière course. On va assister autant la bagarre pour le titre pilote et constructeur, c'est fait, ce sera Hamilton et Mercedes du coup. Autant pour le reste, c'est plutôt serré dans le midfield. Donc ça va être intéressant à suivre. Bon, bah pour ce qui est de Stroll, on espère qu'il va se remettre quand même, parce que c'est vrai qu'il est pas en forme hein, ces derniers temps. Espérons pour lui qu'il ait moins de séquelles, enfin, qu'il n'ait plus aucune séquelle du coup. Euh, Dès le Grand Prix de Turquie, il a 2 semaines là pour se reposer, donc espérons pour lui que ça aille mieux au Grand Prix de Turquie. Je vous laisse réagir. Est-ce que pour vous, vraiment, est-ce que c'est vraiment le Covid-19 qui lui a laissé des séquelles, qui l'a fatigué, etc. Ou est-ce que c'est le pilote en lui-même qui fait de la merde, quoi? Donc voilà, à vous de me dire. Ciao.